Bienvenue sur le plateau de Victoria Attitude où nous sommes aujourd'hui avec des jeunes qui vont se présenter à vous. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Coralie Mongis, j'ai 21 ans et je vais dans la commune du Marin. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Gusto, j'ai 21 ans et j'habite la commune du Marais. Bonjour, je m'appelle Véronique Stéphane, j'ai 24 ans et j'habite le Vauclin. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes parti en voyage au Bénin. Du coup, on aurait aimé que vous nous dites un peu plus sur votre voyage. Ok, donc nous sommes partis au Bénin, donc nous sommes à 6. Et alors personnellement, je suis partie grâce à l'adjoint au maire du Marin qui a demandé à ma maman, pas pour moi en fait, parce qu'il a proposé, il sait que ma mère a une fille et donc il recherchait des jeunes. Et donc j'ai tout de suite accepté parce que personnellement l'Afrique c'est un continent qui m'a toujours attirée et savoir que j'allais partir pour une expérience de 4 mois, c'est voilà, j'ai tout de suite accepté. Et donc voilà, donc j'étais avec Nicolas à Porto Novo, qui est la capitale administrative du Bénin. Et nous étions dans une ONG qui s'appelle ACEP, donc Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Et voilà, on s'assure de travailler dans les villages, on allait à la rencontre de la population, on assistait au forage de puits, on faisait de la sensibilisation. Bon, c'était une expérience vraiment inoubliable. Merci. Bon, du coup, vu que je connaissais déjà Coralie, c'est elle qui m'a mis en lien avec cet adjoint au maire du Marin, qui m'a aussi demandé. J'ai un peu hésité au début, j'étais pas, je me disais bon, oui ou non. Mais après, ma mère m'a convaincu, elle m'a dit non, c'est un voyage d'une vie, ça forge la jeunesse. Donc forcément, j'ai accepté. Et c'était du coup mon premier gros voyage. J'avais jamais quitté la Caraïbe. Donc franchement, c'était une super belle expérience. Et je conseille vraiment à tout le monde, surtout à cet âge-là, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, d'y aller, quoi. Et de ne pas réfléchir. Et voilà. Ben, moi aussi, en fait, pour ce contrat civique, c'est l'agent au maire du Vauclin qui m'avait proposé ce voyage. À la base, c'était prévu pour janvier, pour le début de l'année. Bon, avec le Covid, ça a été repoussé. Donc, ce qu'il fallait savoir, c'est que je venais de finir mon contrat. Donc, j'étais à la recherche d'un emploi. Ce qu'il il m'a dit que c'est un service civique qui est en Afrique, donc un endroit que j'ai toujours voulu aller. En fait, j'étais toujours attiré par des pays un petit peu plus reculés, selon moi, que la Martinique. Et en plus, c'était un service civique en agriculture, donc dans mon domaine. Donc, trois pierres d'un coup, je me suis dit, j'y vais. Donc voilà. D'accord, pas de souci. Et du coup, on aurait aimé savoir comment est venue l'idée. Pourquoi le Bénin? Pourquoi pas un autre pays d'Afrique? Comment l'idée du voyage au Bénin est venue? Alors, donc du coup, on n'a pas choisi parce que c'est un projet de partenariat entre la commune des Anses d'Arlet et la commune de Ouida au Bénin. Donc, parce qu'il y a un jumelage entre ces deux communes-là. Et donc, du coup, par rapport à la mobilité internationale, l'Espace Sud, France Volontaire et la mission locale ont décidé d'envoyer des jeunes au Bénin pour vivre l'expérience et aussi, c'est-à-dire que c'est un projet de réciprocité. C'est-à-dire que nous sommes partis, mais l'année prochaine, des jeunes aussi partiront, des jeunes béninois partiront. Donc voilà. Donc on n'a pas eu le choix du Bénin, mais voilà, on a appris parce que c'est une belle destination et on avait hâte de découvrir. Et du coup, je suppose que tout le monde a des appréhensions, on va dire, avant de partir en Afrique, parce qu'on entend beaucoup de choses, entre les maladies, le kidnapping, etc. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des appréhensions que vous avez eues avant le voyage? Et du coup, voilà. Mais personnellement, en fait, j'avais pas trop d'appréhension. Moi, j'évitais même de regarder un petit peu à quoi ressemble le Bénin sur Internet pour être tout surpris, pour être relativement surpris. Mais c'est vrai que l'entourage, ça joue un rôle fondamental. Du style, les parents, quand je leur ai dit que je veux partir au Bénin, ils m'ont dit, hein, l'Afrique, c'est loin. Et les amis aussi, eux, ils te disent, hein, tu vas faire quoi là? Et en plus, il faut savoir que c'est pas un contrat de travail, donc c'est un service civique, donc l'indemnité n'est pas de beaucoup, elle est d'environ 600 euros.
Il me dit, tu vas jusqu'en Afrique pour 600 €, tu rigoles, t'es fou. Bon, ensuite, c'est des a priori qui se défait parce que euh, quand j'ai eu l'occasion de partager mon expérience à travers les réseaux sociaux, beaucoup me disent ouais, c'est beau ce que tu vis, tu avais raison d'aller. Et c'est super, quoi. Appréhension, oui et non, ça dépend. Après, c'est vrai que je ne le disais pas tellement trop dans mon entourage. Mes proches vraiment étaient au courant. Donc, comme j'ai dit, merci ma mère qui m'a convaincu d'y aller. Et mon petit frère il me le disait pas, mais il était réticent à ce que j'y aille. Il me disait, ouais, faut pas que tu te fasses enlever, des trucs comme ça. Mais après, moi personnellement, ouais, comme je n'avais jamais vraiment voyagé, donc j'étais vraiment enthousiaste. J'avais besoin de découvrir et de voir ce que ça fait, quoi. C'est ça. Donc, moi, ben, pareil, j'avais pas trop d'appréhension. Après, c'est plus la famille qui joue un peu dans ta tête, un peu les amis, tout ça. Un peu du style, ah ouais, mais un petit chabine qu'on fait qu'on enlever. Ah si, moi, c'est OK pour on va te braquer. Donc, voilà, quoi. Après, j'essaye de les parler un peu, voilà. Donc, après, tu te dis, bon, c'est vrai, c'est loin, ça peut arriver en plus, non. Donc, bon, mais sinon, franchement, ça a été, hein. Vraiment. Et du coup, si vous pouviez nous parler de votre voyage en lui-même, de ce qui vous a marqué, ce que vous avez aimé, ce que vous avez aimé un peu moins, pour essayer de faire la Martinique voyager au Bénin. Mhm. Bon, ben, je vais commencer. Donc, avant tout, il faut savoir que ben, au Bénin, ils sont quand même très avancés. Déjà, par rapport aux villes, par exemple, au côté urbain, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont urbanisés. On va regarder, par exemple, à Cotonou, qui est la capitale économique, où il y a toutes les activités là. Il n'y a que sur le littoral, il y a des restaurants, des bars. C'est très animé, les routes sont propres, ça dépend des endroits. Mais la plupart en tout cas, des routes principales, elles sont propres, il y a des grands bâtiments. Vraiment, il y a beaucoup d'activités. Et les gens, justement, comme ils sont dans la pauvreté, donc ils essayent de faire en sorte d'avancer. Et ils travaillent matin, mais très tôt, jusqu'au soir, très tard. Et donc, du coup, on n'avait pas le temps de... C'est-à-dire que si à des moments, on n'avait pas acheté telle ou telle chose, on sait qu'on peut aller le soir parce que ça c'est ouvert, hein, tout ça. Et donc, voilà, quoi. Non. Ouais, faut aller, faut découvrir, faut oser, parce que c'est tellement beau, puis parler avec les gens, puis il y a des gens de plusieurs origines, il n'y a pas que des Béninois, on a rencontré des Égyptiens, des Béninois libanais, togolais, donc voilà, c'est beau. Voilà. Après, comme elle a dit, c'est urbanisé. C'est vrai que tu as une grande ville comme Cotonou, qui a à peu près 600 000 habitants, 1 million dans l'agglomération. Et tu as une autre grande ville qui est Porto Novo, c'est là où on vivait tous les deux, qui est à peu près à 200 000 personnes. Donc c'est vraiment des grandes villes. Après, tu as quand même la séparation entre les grandes villes et puis les villages. C'est dans les villages qu'on allait sur le terrain et travailler dans notre ONG. Et tu vois la différence. Tu vois que les gens sont heureux malgré tout, malgré les conditions dans lesquelles ils vivent, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'eau, qui n'ont pas de latrine non plus, mais malgré tout, ils sont heureux. Et ça te fait réfléchir et tu réalises la chance que tu as d'être né en Martinique, de vivre en Martinique. Et voilà. Ben moi, en fait, déjà, si je dois retenir des choses, déjà le premier truc qu'on a vu, c'est les M, c'est les taxis motos. Et ça m'a marqué déjà à l'arrivée. Moi, j'étais au Jardin de l'Espoir, c'est un ensemble de 6 firmes en agroécologie. La firme qui était le plus basée, c'était dans le centre-ville. Et pouvoir dans un petit espace, dans un quart d'un hectare, ils produisent beaucoup de choses. Ça m'a marqué aussi. Mais ma plus belle expérience pour moi que j'ai passée au Bénin, moi qui a voulu aller dans des endroits un peu reculés, comme on voit à la télé, donc j'ai participé à un bootcamp. C'est un camping qui se passe dans les bois, sans lumière, sans électricité, sans l'eau. Et là, c'était un petit peu comme ce que nous racontent les grands-parents, hein. Aller se baigner dans la rivière, aller dans un village prendre de l'eau sous la tête. Et là, tu sais qu'il ne faut pas faire des gouttes tomber parce que l'eau, il faut retourner la récupérer. Donc, et dormir dehors, ça c'est
ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et faire le repas sous le bois, etc. Ça j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était ma plus belle expérience. Et c'était une expérience que j'ai partagée avec des Béninois de partout, du nord, du sud, de l'est et même d'autres personnes du Togo, par exemple. Et discuter avec eux et voir que déjà, chaque endroit a leur langue, leur propre langue et leur propre culture, même dans le même pays. Donc ça fait un partage de culture et un partage de connaissances que j'ai adoré. Et puis aussi, je vais rajouter quelque chose. La vie nocturne là-bas, elle est animée. Il y a des choses, on sortait. Quand le week-end arrivait, on savait que sur Cotonou, le vendredi ou le samedi, on pouvait sortir parce qu'il y avait des soirées, il y avait des boîtes. Et il y a le Limbo, par exemple, Zone 5, moi je sors le Code Barre, voilà. Et c'est là qu'on a rencontré la plupart des jeunes. Donc, ils sortent de l'afrobeat, surtout l'afrobeat. Les gens là-bas, ils aiment danser. Et c'est là que tu vois qu'ils ne sont pas comme... En fait, ici, on va plus danser sur du dancehall ou du zouk. Là-bas, ils dansent sur tout. Et l'afrobeat, ils se mettent au milieu et ils dansent pour toi. Ils font des chorégraphies, ils dansent. Et on a même, lors d'une soirée, on a même rencontré le DJ. Il mettait des musiques antillaises. Donc, on était super choqués. On se disait, ah bon? Donc voilà, et voilà, c'est trop bien. Voilà. Et à rajouter qu'on a pu faire toutes ces soirées parce que le Covid n'est pas aussi présent qu'en Martinique. Il y a ça aussi. C'est ça. C'est vrai que quand on voit qu'ici, on attendait les desserts, alors qu'au début, il n'y avait pas de dessert avant qu'on parte. Les restrictions sur restrictions, couvre-feu pendant les grandes vacances. Donc on s'est dit, franchement, on est parti au bon moment. On a profité un maximum de tout ce qu'il y avait à voir et à vivre là-bas. Comme elle a dit, tout ce qui était boîte de nuit. Il y avait, si tu veux, à Cotonou, il y a une grande plage. Et cette grande plage est remplie de restaurants. Par exemple, toutes les boîtes de nuit qu'il y avait dans le centre-ville avaient une deuxième, comment dire ça, une deuxième boîte qui crée son propre restaurant et qui sont d'animation aussi. Donc, on allait sur chaque restaurant différent, chaque week-end différent. Et franchement, on profitait à fond. Tout ça pour dire que dans le service civique, il y a la partie travail, il y a la partie personnelle, professionnelle, mais il y a aussi la partie amusement qui c'est ça. Voilà, voyage découvert humain, etc. Et si je devais rajouter un peu sur mon expérience je vais l'appeler Koh-Lanta parce que c'était vraiment dans les bois et ça m'a permis de ressortir un peu plus humble et de voir vraiment, comme Nicolas disait, la chance qu'on a d'appuyer un bouton, la lumière s'allume, de tourner juste sur le robinet et l'eau arrive à la maison. En plus, l'eau arrive à la maison chaude. Donc, ça montre qu'on a vraiment de la chance des fois. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous pour vos témoignages, d'être venus sur le plateau de Victoria Attitude. Et on vous souhaite que le meilleur pour la suite, en espérant que vous reviendrez nous parler de beaucoup de choses encore. C'est ça. Mais merci en tout cas pour l'invitation. C'était un plaisir. Pas de souci. Donc, cette expérience, on l'a eue grâce à France Volontaire, à l'Espace Sud et à la mission locale qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin, donc de juin jusqu'à novembre. Donc, voilà, c'est grâce à eux et je tiens à remercier vraiment l'Espace Sud et la mission locale de nous avoir soutenus, nous avoir guidés, motivés, même si on était déjà, mais voilà, encore plus motivés pour cette expérience. Donc, voilà. Donc, à tous les jeunes qui nous regardent, si tu es entre 18 et 25 ans et que le service civique t'intéresse, c'est vraiment une belle expérience à vivre et tu ne regretteras absolument pas. Et voilà. C'est ça, exactement. Tu ne vas pas regretter. Donc, vas-y, va tenter le Bénin. Toi. C'est Cotonou qui est doux.